Comment ils t'ont accueilli les mecs dans le vestiaire? Au début, je chambré. Ah ouais? Ouais. Il me disait, ouais, c'est une dinguerie, lui, il est en R1, il vendait des grecs et tout. Ça carrément c'est prêt. Ah ils vendent des grecs. Ouais, Vas-y on va en parler après t'inquiète. Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui avec un invité de marque pour un nouveau format Paye ta graille sur Instant Foot. Amine, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va la forme. Bah écoute, on se retrouve dans un petit endroit que tu connais, il paraît? Ouais. C'est où? Starbeef, c'est là où je travaille. J'ai capté. Bah vas-y, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Bon Amine, il paraît que t'as bossé là, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. C'était bien? Ouais, ça va. C'était quand? C'était en 2021. Ok, donc après le foot, pendant le foot, c'est ça? Non, pendant. Ok. C'était en mode temps plein? Étudiant? Ouais. Non, temps plein, temps plein. Ok, je vois. Bah tu vas nous faire un petit tour des lieux, on va voir comment ça se passe. Donc c'est la caisse, hein. Putain, Ouais. t'étais grand, hein. Bah ouais, surtout vous pensez là. Comment ça? On passait là. Au début, ils pensaient que je devais me baisser. Ça veut dire, ils me dit, ouais. Ah ouais, je vois le délire. Bien, tranquille? Mehdi, enchanté. Je présente Amine, hein. Pareil que vous le connaissez. C'était quoi ton plat préféré ici? C'est la parisienne. Frérot, je te fais confiance, tu vas commander pour moi carrément. Prendre de parisienne, c'est ça? Il y a des sauces, c'est quoi? Burger, c'est une salade? Sauce lardon. Ça a lardon. Frérot, je te fais confiance, je te fais un copier-coller carrément. Ouais, et la caisse. Ouais? Sinon, après, des fois, je sortais les plateaux. Ouais? Après, c'est tout. Hein. T'étais pas à la cuisine et toi avec le poteau là-bas? Non, c'est C'est pas cuisiné quoi? Si, je sais, ouais. Ah, ok. C'est quoi ta boisson préférée? Ma boisson préférée, aux NPH. Quoi? Aux NPH. C'est quoi ça? Non, je connais pas. Vas-y, hein, deux zen pêche, moi je fais confiance. T'as bossé pour quoi ici? C'était quoi? T'avais besoin d'argent? T'étais en mode étudiant? C'était en vrai de vrai, c'était pour passer le temps. Ok. Faire quelque chose de ma vie. Ok. J'avais arrêté l'école Ok. T'as arrêté l'école quand? en terminale. Ok. Ça veut dire que je ne me voyais pas rester chez moi. Tu faisais quoi comme bac? Bac franco-commerce. Bon vendeur. Et du coup, ouais, t'as arrêté l'école et en mode après tu t'es dit ouais t'allais venir ici, c'est ça? Ouais. T'es resté là combien de temps? J'ai dû faire 6 mois par là. Franchement, c'est pisse, hein. On va voir comment ça se passe. Et ça t'a servi ça ce boulot? Comment c'était en mode? Non, Je veux dire niveau relation humaine, je sais pas. À quel niveau ça t'a servi? sur la relation humaine, comme tu dis, genre le dialogue avec Les gens et tout. Ouais. Ok. Parfait, je vais te prendre un beeper. Vas-y, bien vu frérot. Bon Amine, on est chez toi, hein. Ouais. Tranquillement, bon vas-y, j'ai pris la même commande que toi, j'espère déjà que ce sera bon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, je te fais confiance. Bon, il y a un an t'étais là, serveur ou plutôt à la caisse. Est-ce qu'il y a un an, si je t'avais dit, et si j'étais venu en tant que client et que je t'aurais dit que t'aurais marqué contre mon mandat et débutant en Ligue 1, est-ce que tu m'aurais cru? Impossible. Impossible. Franchement, impossible, non. Tu peux m'expliquer un peu ton parcours et tout, parce que franchement, là, je peux déjà, au tout départ, te féliciter. Parcours inspirant de fou. Pour tous les jeunes qui nous regardent et pour aussi beaucoup qui ont l'ambition, en tout cas, de devenir professionnel. Donc, il y a un an, tu étais à Montrouge. Ouais. Tu bossais ici. Ouais. Et maintenant, tu fais des célébrations à la CR7, tout ça et tout. Faut que tu m'en racontes. Non, bah déjà, pour commencer, j'ai fait toutes mes classes à Montrouge, ouais. ok. À part, avant, je suis arrivé à U10, à Montrouge. Après, ouais, j'ai tout fait à Montrouge. Je vois. Après, là, bah, comme tu as dit, là, il y a un an, il n'y a même pas un an, j'étais en R1. Ok. Après, il y a Salomon Kachala, il est venu me chercher, Ouais. il m'a sorti de là-bas. Comment c'est passé d'ailleurs? Bah, Tu croyais pas non, de base, on m'appelle, on me dit, ouais, il y a Dunkerque qui Ouais. veut te voir en essai. Je me dis, bah, Dunkerque, ils sont en quoi déjà? Après, Ouais. j'ai regardé, je me suis renseigné. Tu savais pas? Ouais, j'ai vu c'était en Ligue 2. J'ai dit, ah ouais, bien, mais on m'a dit non, en fait, c'est pour la réserve. J'ai dit, la réserve, elle est en quoi? Ils m'ont dit R1. Ouais, ok, je vois. Je me suis dit, en fait, je vais quitter Paris Ouais. pour aller dans le nord, Ouais, au même niveau que. je vois ce que tu veux dire. Après, j'ai pris le risque. T'avais une appréhension? T'avais jamais vécu seul? Non, jamais. Après, je me suis dit, en vrai de vrai, je vais aller chercher la Ligue 2. Déjà de base dans ta tête c'était Ouais. chercher la Ligue 2. Ouais. En De fait, base, il y avait rien, Voilà. on m'a pas parlé de Ligue 2. quand ça s'est fait, comment est-ce que c'est arrivé que tu sois arrivé au niveau Ligue 2? C'était le premier match, c'est comment c'est fait? Non, au début, là, bah, j'ai fait 2 semaines en réserve. Après, il y avait un match amical avec les pros. Ok. Donc, bah, le Donc coach, ça c'était en janvier, hein. Janvier 2022. tu ouais, dis. voilà, Ok. c'est ça. Le coach, il m'a appelé. Et j'ai fait le match amical avec eux. Et bah, ça s'est bien passé. Du coup, dès la semaine d'après, je m'entraînais avec eux. Après, bah voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, tu fais tes rentrées, tout ça. Ouais, Il y a des voilà. clubs de Ligue 1 qui sont déjà sur toi, de ce qu'on me dit, c'est ça? Ouais, un peu. Tu voyais les choses arriver comment? Est-ce que tu te disais que... Bah, j'imagine, tu vas me dire que oui. Tu savais que tu allais commencer à
Ou tu voulais continuer sur cette lancée? Non, en vrai de vrai, j'étais pas totalement au courant de tout parce que mes agents, ils me protégeaient. Ok. Plus qu'autre chose. Hein. Donc, ils me disaient pas tout ce qu'il y avait. Ils me laissaient concentrer, en fait, Ouais. sur ce que j'avais à faire. Et quand tu es arrivé en Ligue 2, est-ce que la barrière, c'est une question un peu indiscrète que je te posais, mais est-ce que tu as ressenti une sorte de manque de culture tactique? Parce que tu n'avais pas peut-être t'avais pas fait de centre de formation, comment ça s'est passé? Ouais, franchement, c'était dur au début. Ouais. Au niveau même tactique, physique, tout. Après, on voit que tu t'adaptes, parce qu'aujourd'hui, tu es en Ligue 1, tu as signé en Ligue 1. Comment s'est passé d'ailleurs cette signature en Ligue 1? Comment est-ce que Angers est venu à toi? Comment est-ce que tu t'es dit, ouais, je vais signer à Angers? Est-ce que c'était pour la réserve aussi? Non, de base, en vrai de vrai, j'étais même pas au courant de tout ça. C'est un jour le coach de Dunkerque qui me prend dans son bureau et qui me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Toi, il y a des clubs, nanana. Alors que moi, j'étais pas au courant. Je savais que ça parlait un petit peu, mais j'étais pas au courant. Parce que toi, ton contrat, il terminait à la fin de la saison. Ouais, c'était Ok. un contrat amateur. Ok. C'était pas un contrat pro. Du coup, ouais, le coach, il me dit, ouais, il se passe ça, 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 ça. Donc après, je commence à savoir. C'est à partir de ce moment-là, je commence à savoir qu'il y a des clubs. Là, tu apprends qu'il y a des clubs de Ligue 1 sur toi. Tu te renseignes, tu vas voir tes agents. Comment est-ce que ouais, voilà. Après, ils m'en disent pas trop non plus, mais. Ouais. Et t'as choisi Angers. Ouais. Et tu t'es retrouvé du coup premier match. Ouais. Et, du coup, t'as fait une prépa avec eux? Ouais. T'étais intégré directement dans le groupe pro? Ouais, dès la reprise là en juillet, j'ai fait la reprise avec eux directement. Le coach, il a pété les plombs. Il s'est dit, ouais, je sais qui se craque, tout ça, c'est ça? Non, au début, je t'avoue, c'était compliqué. Hein. Ouais. Parce que même, je passe de Ligue 2. En fait, en Ligue 2, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 mois, 3-4 mois. Même au niveau tactique et physique, j'avais pas vraiment. Ah, tu passes un cap de ouf. J'avais pas vraiment encaissé. Ok. Ça veut dire dès que j'ai repris en Ligue 1, c'était aussi dur. Ouais. Après, plus je m'habituais, plus. Ouais. Et bah aujourd'hui, du coup, 3 buts, t'es co-meilleur buteur en tout cas du club. Ouais. Comment est-ce que tu vois les choses, sachant que là, on est en période de trêve? Est-ce que, bon, j'imagine évidemment que tu veux continuer à franchir un palier. Maintenant, t'es installé en tant que titulaire? Non, je dirais pas que je suis installé en tant que titulaire. En vrai de vrai, je pense que j'ai à apprendre. Ouais. Le coach, il met titulaire, j'accepte, il me met remplaçant, j'accepte, de toute façon, j'ai pas le choix. Je pense que j'ai à apprendre, franchement. Tu te rends compte que t'es pro en Ligue 1? C'est une question bête. Mais tu sais que des fois, je me dis, je suis dans mon lit, je me dis, ouais, c'est une dinguerie un peu quand même, que ça arrivait vite. Il y a quoi qui change concrètement dans ta vie de tous les jours, en tant que footeux? Les soins, ouais, voilà. les vols, les déplacements, déjà, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Par exemple, en R1, on allait en minibus. Ouais. Des fois, on prenait nos voitures. Ouais. Il y avait pas les kinés. Ouais. Tu vois, c'est un changement de fou. Aujourd'hui, j'imagine que tu te plais. Il y a des trucs que t'aimes, il y a des trucs que t'aimes pas? Non, franchement, j'aime bien tout. Ouais. Tu kiffes, tu t'éclates? Ouais, franchement, c'est ma passion. Je vois même pas ça comme un travail en vrai. Ouais, écoute, t'as de la chance. Ouais. T'es bien de ouf. Dans ton parcours en R1, est-ce qu'il y a un club que tu redoutais de ouf? En R1, évidemment, tu joues à Montrouge. Non, en R1 pour l'instant. Franchement, non, il y avait pas trop d'équipes qui. Il y avait pas une équipe qui te faisait flipper et tout ça? Non, non. Et aujourd'hui en Ligue 1? En Ligue 1, ouais. Le PSG, je pense, ça va être relou. Ouais, vous les avez pas encore. Après la trêve, c'est ça? Ouais. On va juste faire un petit flashback. Il paraît qu'avant même que tu signes à Dunkerque, tu te fais les ligaments? Ouais. Tu te les fais quand? À quelle période? Bah, tu vois, l'année Covid. Ouais. Et bah, juste avant l'arrêt. Ouais. Et bah, je me fais les croisés en Coupe de France. Ok. Ouais. Et tu devais signer au Havre? Bah, ouais, en fait, j'avais fait des tests au Havre, à réserve, qui sont N3, et en fait, je devais repartir le lendemain du match pour confirmer, en vrai. C'était 3 jours, mais c'était pour confirmer, parce que j'étais déjà parti une semaine. Et à ce moment-là, tu te fais les croisés en match? Ouais, on me dit, ouais, va pas jouer. Je me dis, mais il va rien m'arriver, tout se passe bien. Ouais. 10 minutes, je marque. 5 minutes après, croisé. C'est destin de ouf. C'est un peu, dans l'actualité, un peu comme ce qui est arrivé à Minarit. Ouais, voilà. Ce qui est arrivé hier et tout, franchement, c'était un peu chaud. Ouais, et à ce moment-là, tu te dis pas que... Qu'est-ce que tu te dis quand tu t'es croisé? Parce que t'avais, j'imagine, l'ambition... Toi, tu voulais signer au Havre. Est-ce que tu te dis que tu vas arrêter le foot? Est-ce que tu dis que tu vas... Bah, je me suis dit, dès que j'ai senti mon genou, je me suis dit, j'ai tout gâché. Et t'as pas lâché après? Ouais, après, j'ai pas lâché. Tu t'es engagé dans un processus de récup, ça a duré combien de temps? Ça a duré 7 mois. C'est là que t'es arrivé après chez Mr Beef, après ta rééduque? Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, bon, après, aujourd'hui, tu connais plus ton corps. Comment est-ce que tu t'appréhendes les chocs, tout ça? Au début, c'était compliqué, comme à peu près tout le monde, je pense. Mais à force, j'ai vu que mon genou, il tenait bien. T'avais pour la petite histoire, moi, je me suis fait les croisés, mais je jouais pas au foot. Je me suis les croisés, verglas, tout ça. Je me suis dit quel genou comme il fallait. Au niveau de ta carrière, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu envisages de faire? On peut évidemment te souhaiter le meilleur, mais... Ouais, bah franchement, je vis au jour le jour. Hein. J'essaye de gravir les échelons petit à petit, mais franchement, là, en tête, là, je me dirais pas, faut que je fasse ça, je suis au jour le jour. Ta famille, elle l'a vécu comment, en fait? Que tu signes pro? Est-ce que c'était compliqué? Même avant même que tu signes pro, quand tu pars à Dunkerque, qu'est-ce que tu dis à ta famille? Est-ce que tu leur dis, je vais partir? Bon, j'imagine que oui. Ouais.
En fait, ma mère m'a toujours soutenu. Mais des fois, elle appelait mon frère, elle disait, mais Amine, il va faire quoi de sa vie? Parce que moi, C'était avant que tu signes à Dunkerque, ça. ouais, Ok. moi, je me suis toujours dit, Il y a que le foot. il y a que le foot. On me disait, tu veux faire quoi plus tard, foot? On me disait, ouais, mais il te faut un plan B, il faut un plan B. Je dis, il n'y a pas de plan B. C'est ça et que ça. Ça veut dire, ma mère, au début, tu vois, elle était un peu inquiète. Elle voyait que je grandissais, toujours rien, toujours truc. Et quand tu pars à Dunkerque, t'as un travail apparemment en parallèle ou c'est Là-bas, non, c'est que le foot. que le foot? Donc Ouais. ça va, t'avais au moins de quoi vivre, on te Ouais, rémunérait ouais. pour vivre et tout. Et t'avais que 6 mois Mhm. pour prouver. J'avais signé un an et demi, je crois. Donc après, à la fin de la saison, le club descend. Donc aujourd'hui, ta famille le vit plutôt bien. Comment est-ce Ouais, que franchement, ils sont contents. c'est bien, tant mieux. Et est-ce que t'as un message à transmettre à justement toutes les personnes qui sont dans ta situation, qui ne voient que le foot et qui n'ont pas de plan B ou qui ne veulent pas prendre de plan B parce que mine de rien, t'as quand même eu un plan B. C'est-à-dire, t'étais là, t'étais vendeur. Ouais. Mais non, franchement, j'aime pas faire le donneur de leçons. Ouais. Mais en vrai, faut continuer, faut croire en ses rêves. À Non, c'est 100%, c'est pas, on se dit, ouais, je prends mes rêves, je fais ça. Faut faire les sacrifices, faut tout faire. Je me suis renseigné un peu sur toi avant même que je te connaisse via la télé et tout. C'était que tu voulais faire du cinéma, Ouais. du théâtre. Ouais, pendant un moment, je sais pas, je me suis dit, je vais faire du cinéma, je vais faire du... C'était quoi en mode, c'est quoi qui t'a fait kiffer? Bah, je sais pas, j'aimais bien. J'ai commencé à me renseigner comment faire du cinéma et tout. C'était quoi? C'était plus pour être acteur ou pour Ouais. faire du lourd de ouf? Ouais. Cours Florent, t'as fait théâtre? Non, même pas en fait, c'était quand j'étais petit, je faisais du théâtre. Et après, j'avais lâché tout ça, mais je sais pas, pendant un moment, je me suis dit, ouais, j'avais envie de faire du cinéma. Peut-être que tu te reconvertiras un jour, hein. On sait pas. Après, Je te le souhaite, Inch'Allah. T'as joué à quel poste? quand j'étais petit, j'étais défenseur central. Ah, carrément, j'allais me dire que t'étais défenseur en plus. Quand j'étais petit. Après, je suis passé au milieu de terrain. Et après, j'ai fini attaquant. Et pourquoi attaquant? Est-ce que c'est toi qui voulais être attaquant ou en mode c'est plus un entraîneur qui t'a placé? J'ai toujours aimé mettre des buts. Ça veut dire que après, j'ai des qualités qui font qu'un attaquant, avec ces qualités-là, ça c'est bien. Donc, du coup, ouais, je suis passé attaquant. Et au quotidien, tu t'inspires évidemment, j'imagine. Parce que là, tu joues ailier, tu joues neuf. Comment est-ce que Je peux jouer un peu partout. c'est Ailier, ce que j'ai neuf, vu. ouais. Tu t'inspires de Sofiane un peu? Sofiane, Ouais. ouais. Bah, au début, ouais, franchement, ouais. Comment ils t'ont accueilli les mecs dans le vestiaire? Au début, je me chambrais. Ah ouais? Ouais. Je me disais, ouais, c'est une dinguerie, lui, il était en R1, il vendait des grecs et tout. Putain, carrément, c'est prêt. Ah, ils vendent des grecs. Ouais, je me Vas-y, on va en parler après, t'inquiète. Bon, on va voir c'est quoi ce délire, hein. Merci, les gars. Des morceaux de pain, s'il te plaît. Hop, hop, hop. Nickel. Bon appétit, mon gars. Merci, toi aussi. Du coup, ça te chambre au vestiaire, hein. Ouais, ça me chambrait. Ça te disait quoi? Ça me disait, ouais, ils vendent des grecs, ils jouent en R1, c'est une dinguerie. Ah, ils savaient que tu vendais des grecs, tu leur avais dit? Non, mais à force d'entendre de partout, ils savaient au bout d'un moment. Carrément, il y a un pote à toi qu'on a en commun. Ouais. Il m'a dit un truc, il m'a dit ça te charriait même à Montrouge. En mode sur ton tablier, parce que tu venais de ton tablier. Ouais, c'est vrai. Quand je finissais ici, et que j'étais en retard au foot, Ouais. et bah, je partais directement, je mettais mon sac en haut et j'allais directement au foot avec. Et la relation que t'as aujourd'hui avec les gars au vestiaire, c'est qui ton gars sur là-bas? J'en ai plusieurs. Parce que t'as sûrement un grand frère qui a dû sûrement... Quand j'ai un grand frère, tu vois, je fais une image, hein. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, tu vois, qui t'a accompagné au quotidien? Ouais. Même pas forcément en tant que joueur. Non, franchement, il y a comme gars sûr, j'ai Wan Staibi, Yaya Fofana, Baptista Ouais. Mendy, Ousmane, Mara, Yann Valéry, tu vois, un peu ceux de mon âge, quoi. Après, il y a Sofiane, Nabil, ils m'ont un peu... Tu te fais un peu à la ville d'Angers. Ouais. C'est bien, c'est cool. Ouais, ça va, franchement. Et tu fais souvent des allers-retours, j'imagine, à Montrouge. Ouais, je reviens souvent. On m'a dit, ouais, justement, on m'a dit que t'allais carrément souvent voir les mecs et tout. Ouais. T'es toujours branché avec eux, j'imagine. Ouais, toujours. C'est important. Bah, tu On m'étonnes. n'oublie pas, puis on vient. Et ça, franchement, c'est un truc, tu restes tranquille, peace et tout. Bon, c'est bon ton truc. Ah, je t'ai dit. Tu vois? De base, j'étais pas trop lardon, mais vas-y, je te fais confiance. Bah ouais, je t'ai dit. Il y a un proverbe ici, je l'ai vu à l'entrée. Si tu manges chez toi, tu reviendras plus ici. Ou un truc comme ça. C'est écrit à l'entrée, tu l'as pas vu? C'est venez pas ici, sinon vous mangerez plus jamais chez vous. Ouais, un Ouais, truc comme c'est ça. ouais. Comme ça. Comment là, tu vois les choses pour après? Là, maintenant, aujourd'hui, tu vois, Ligue 1, tu plantes. D'ailleurs, en plus, ton premier but, première rentrée, t'étais pas titu? Non, c'était le premier match Nantes. Ouais. Premier match de la saison en plus. Ouais. Tu savais que t'allais être convoqué, j'imagine, ou tu le sentais pas trop venir ou... Non, au début, je savais pas. Comment ça se passe? Le coach, il t'appelle? Mais en fait, tu sais pas. En fait, à la veille de match, il fait une mise en place. Et après, on est 22. Et sur la feuille de match, c'est 20. Du coup, en vrai, vu que je venais d'arriver et tout, je savais pas si j'allais être dans... Après, je suis dans le groupe, je me dis, ah ouais, c'est bien. Première en Ligue 1, genre. Tu rentres? Non, parce que t'étais pas titu. Ouais. T'as pensé à quoi à ce moment-là? Marquant en Ligue 1. Non, j'étais excité de ouf. T'avais pas préparé ta célébration et tout. Non, mais de toute façon, on perdait, donc fallait aller se repasser vite. Et franchement, ouais, c'était une dinguerie quand même. Le soir, tu penses à quoi? Je me dis, ouais, j'ai marqué en Ligue 1. Il y a même pas 6 mois, j'étais en R1. C'est ça qui est fou. Et en plus, tu vois, on sent en tout cas, et maintenant, là, je te parle, tu vois, on est au mois de novembre. C'est que c'est par hasard, parce qu'au final, tu remarques, tu rentres, tu fais des titularisations. Vas-y.
Aussi au plus, c'est-à-dire que plus de service du collectif. Donc là, tu montes en puissance. C'est quoi la prochaine étape? Je sais pas. Ah ouais? Je t'ai dit, je veux jour le jour. C'est bien. Et ça, c'est... Parce que tu vois, j'ai rencontré des mecs qui me disaient, ouais, la prochaine étape, c'est meilleur buteur, c'est, je ne sais pas. Bon, il y a plein de... Mais là, tu vois, t'es plus en mode posé dans ton... Ouais, voilà. Je pense qu'il y a à apprendre. En vrai. T'as là avec tes potes d'enfance. Comment est-ce qu'elles s'articulent aujourd'hui, tu vois? Non, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Hein. Toujours en place? Ils viennent te voir jouer? Ouais, ils viennent. Le match du PSG, j'imagine? Ouais, avec impatience. Hein. Quand ils jouent à Montrouge, je vais les voir jouer. Ouais. Quand on a des jours repos, je vais les voir. Ok. Ouais. Sinon, ils viennent à la maison des fois aussi. Je vois. Où ça? À Angers, direct? Ouais. Tu vis seul là-bas? Ouais. Tu fais à manger, tu fais des petits trucs. Bah, au début, j'ai pris un chef. Je faisais à manger et tout. Et là, depuis un moment, il y a ma mère qui est là. Tu t'es pas dit que c'était un truc de fou, ça? De quoi? De se prendre un chef? Bah, c'est des sacrifices. C'est pour mon bien. Et ta mère, elle est là actuellement, enfin, comment elle... Tu sais pas trop personnel, hein, tu vois? Non, bah là, elle travaille plus. Elle est là avec moi à Angers. Tu fais des bons petits plats, tout ça et tout. Ouais. C'est comment au quotidien? C'est une question d'un mec qui connaît pas du tout le milieu du foot et tout. Comment ça se fait de se dire que tu côtoies des pros et tout? Peut-être même le premier jour, en fait, quand t'arrives. Au niveau des équipements, tu vois des intendants, tu vois les mecs qui te préparent tes fringues, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bah déjà, par exemple, à Dunkerque, j'avais pas mon casier. À Angers, quand j'arrive, bah, je regarde les casiers comme ça. Et je vois, il y a Salama 11. Je dis, ouais, c'est bien ça, j'avoue. Ton numéro, tu l'as choisi tout seul? Ouais. C'est-à-dire, tu voulais le 11 et tout. Pourquoi le 11? Je l'avais à Montrouge. Et je sais pas, j'aime bien. Il était libre et tout, tu t'es dit, vas-y. Ouais. Bon, mon gars, c'est validé. Rassure-toi. Je t'ai dit. Et la boisson? Ouais, ça va. Après, moi, je suis plus Coca Cherry, boisson, tu connais, gazeuse. Ouais, gazeuse. Ouais, moi, tu connais, moi, je suis pas fouteux, frérot. Et il y a une question que je vais te poser. T'as vu, on a vu des vidéos où tu bossais des défenseurs et tout. On va dire. C'est qui, déjà, plus que le défenseur, le joueur que t'as fait kiffer? Ou le joueur que t'as impressionné ou... Klaus, contre nous, il était, je sais pas, mais il était inarrêtable, on dirait. Il était en vitamine, il s'arrêtait pas. Ouais, franchement, non. Il était sur ton côté? Il était, moi, j'étais remplaçant, je suis rentré. Ok. Mais, en plus, il a joué à gauche. À ce moment-là, il a marqué en plus. Non, franchement, il était boosté, ce joueur-là. Et à l'entraînement, il y a un joueur, tu te dis, franchement, enfin, je sais pas, un joueur qui te fait bosser même à l'entraînement, qui te verse, ou je sais pas comment est-ce que ça se passe chez vous. C'est-à-dire qui t'impressionne. Ouais, je dirais Bentaleb, Bouffal. Les deux, franchement. Le cliché type du rebeu technique, hein. Ouais, franchement, les deux. On parlait tout le temps avant-après. Comment est-ce que, avant un match, tu te prépares? T'as un rituel? Est-ce qu'il y a une habitude que t'as? Déjà, dans le car, je mets un peu de musique. T'écoutes quoi? J'écoute un peu de Nino, un peu de Leto. En ce moment, t'es dans... En ce moment, ouais, je suis dans du Nino à fond, bon. T'as écouté le dernier album de Leto, Guy de Besbar? Ouais, mais j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout écouté. Après, quand j'arrive, je mets un peu de Coran. Après, je pose mes écouteurs. Je sais pas si je peux le dire, mais on joue à l'enculette. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est quoi? Tranquille, ouais, vas-y. Et voilà, après, c'est tout. Stade qui t'a le plus impressionné? T'as pas tout fait encore? Ouais. Peut-être même dans ton parcours en Ligue 2 aussi. Je dirais Lyon. Ouais, il faisait beaucoup de bruit. Après Lille, là, c'était pas mal, là. Dimanche. Quand tu marques, c'était comment? Parce que le but était refusé, ouais, parce que tu marques à Lille, but refusé. Ouais. Et les supporters, déjà, comment est-ce que c'était? Quand j'ai marqué, en silence. Et en silence. Clim. Ouais, un peu. Après, bon, malheureusement. Ouais, il sera en hors-jeu. Au niveau des stades et tout, mais c'est un truc où ça vanne. Et c'est là où, en fait, je m'étais fait une idée. Sur les terrains de Ligue 1, ça parle comme ça parle en R1. Entre joueurs. Peut-être au niveau des insultes, tu me diras, au niveau des vannes, tout ça, je sais pas comment ça se passe. En vrai, ouais, ça s'insulte, hein. Ça s'insulte. Même entre coéquipiers, ça s'insulte. Tu t'y attendais? Ouais, en vrai, ouais. Parce que tu vois à la télé un peu, c'est... Et même entre joueurs, ça s'insulte? Bah ouais. Entre coéquipiers, je te jure. T'insultes, toi? Non. Tu te fais petit pour l'instant? Ouais. Non, merde. Ça va venir. T'as versé Adil Rami. Bon, versé. Voilà, on va rester dans le respect, évidemment. Ouais. Et Achraf Dari de Brest, c'est qui le prochain? Parce que là, il y a bientôt le PSG qui arrive. Sergio Ramos. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, en vrai, je sais pas. Et vous jouez à domicile ou vous jouez là-bas? PSG? Ouais. C'est au parc. C'est comment, t'as prévu quoi? Il y a tous tes potos qui viennent? Ouais, déjà, j'espère être dans le groupe, déjà. Parce qu'il y a des matchs avant. Et ne pas être blessé aussi. Et après, ouais, il y aura tout le monde, c'est sûr. Tu vois comment les situations, justement, actuelles? Parce que là, c'est l'actualité. La Coupe du Monde qui va commencer. Et les joueurs qui se blessent avant la Coupe du Monde. Le calendrier, est-ce qu'il est favorable? Franchement, je trouve il y a trop de blessés. C'est un rush. En vrai, la Coupe du Monde a été faite dans un rush. Il y a trop de blessés pour une Coupe du Monde. Et toi, tu le sens bien pour l'instant, j'imagine. Pendant ton mois de trêve, tu vas faire quoi? Bah là, je vais faire une semaine de vacances. Tu pars où? À Marrakech. Propre de fou. Je valide à 200% ta destination.
Et après, vu qu'on a 2 semaines de vacances, je fais une semaine de vacances et une semaine charbon avant de reprendre. Entraînement, tout ça et tout. Ouais. Et du coup, après, vous reprenez avec le groupe professionnel. Ouais, voilà. Il y a des joueurs qui font la Coupe du Monde à Angers? Ouais, il y a Asdin, Exact. Bouffal. Comment est-ce que tu as vécu avec eux leur sélection? Ça commence. Ça félicite. Ouais, je suis content pour eux, je les ai félicités. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ou qu'est-ce que tu peux nous souhaiter? Ou qu'est-ce que... Déjà que on remonte bien au classement, déjà. C'est vrai que c'est pas très simple. Ouais, c'est pas facile, mais on va s'en sortir. Je vous le souhaite. Voilà. Et pour toi? Pour moi, de gagner un peu de temps de jeu, de plus en plus, marquer des buts, d'aider le collectif en vrai, d'aider l'équipe à up un peu, parce que là on est vraiment... Mais ça va venir. Puis ça sent bonne mentale. Et un truc que je voulais vraiment mettre en avant, t'es quelqu'un de super humble. Il y a pas, tu vois, t'as pas la tête plus haute qu'une autre. Mais en tout cas, félicitations pour ton parcours et puis on espère te revoir dans 2 ans peut-être. Je sais pas, c'est quoi le prochain niveau en Champions League ou un truc comme ça. On sait pas, c'est le GC. Ouais, exactement. En tout cas, c'était un honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Et puis, tout ce que je te souhaite, c'est que le meilleur. Merci. Et puis à la prochaine, frérot. Merci. Vas-y, mon gars.